Ils ont appliqué 4 recettes. La première, c'est qu'ils ont un très grand marché intérieur. Ça s'appelle les économies d'échelle. Ça fausse un petit peu d'ailleurs la photographie, ça fausse, pour reconnaître. Oui, mais vous ne pouvez pas reprocher à un pays d'être grand. Hein. Non, mais c'est vrai que quand on dit BYD double Tesla, déjà quand tu as un marché intérieur qui fait plus d'1 milliard de personnes. Mais on ne peut pas reprocher à la France d'avoir des belles plages et le Mont Blanc. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il y a des avantages naturels. Libre à l'Europe de faire un grand marché. Non, mais je veux dire, libre à l'Europe de faire un grand marché. Donc, premièrement, ils ont un très grand marché. Secondement, ils ont misé sur une innovation qui s'appelle la voiture électrique. Peut-on leur reprocher, il y a 15 ans, de se dire, on tente le coup? On aurait pu faire la même chose. D'ailleurs, Tesla l'a fait aux États-Unis. Troisièmement, ils ont mis de la concurrence interne. Et ça, je trouve que c'est toujours important de dire qu'une bonne politique industrielle, il y a au moins 8 grands constructeurs chinois. J'ai bien dit chinois, pas d'éco-entreprises. Et la concurrence, c'est source d'innovation. Je reviens au point précédent. Quand je dis que la Chine est innovante, je vous rappelle que les dépenses de R&D sur le PIB chinois, c'est à peu près 4%. 4%. En France, si je ne dis pas de bêtises, on doit être autour de 2,5. Je pense qu'on est plutôt à 2,2. Mais l'industrie qui est beaucoup plus faible. Donc on est quand même. Voilà, il y a aussi de l'innovation en Chine. Attention à cette image d'Épinal, la Chine qui est un producteur de t-shirts. Non, mais BYD fait des batteries depuis 28 ans et de la voiture depuis 20 ans. Et puis je pense qu'il y a un dernier facteur, c'est l'avantage, c'est comme pour le low cost, c'est l'avantage de la page blanche. Quand vous êtes un constructeur automobile et que vous faites de l'essence et du diesel depuis 50 ans, vous êtes, comme on dit en économie, pass dependent. Vous êtes dépendant de votre trajectoire. Eux, ils se sont dit, on part de, entre guillemets, zéro. Donc attention, je ne suis pas en train de dire, je rejoins Mathieu, qu'il n'y a pas des distorsions de concurrence qu'il faut traiter, mais réduire le succès chinois, comme on l'entend quand même souvent, c'est de la concurrence déloyale. Ce sont de grands innovateurs, ils ont un grand marché et ils ont misé sur une technologie de rupture. La voiture 100% électrique, je vous rappelle que combien de fois, moi je me souviens, au début des années 2000, on disait non mais la voiture électrique, n'y pensez pas, c'est l'hybride, les Japonais y compris, qui disaient c'est l'hybride qui triomphera. Ils ont fait un pari gagnant. Écoutez, rien ne nous empêchait de faire ce pari. On est d'accord. Mais on se demande si la partie n'est pas perdue. Ça va être compliqué, Mathieu.